We are broadcasting live from Douala in our studios. Good day, dear viewers. Welcome to this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Bonjour, Mireille Flore. Good day, Flora Jingla. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. À la une de ce 13h, 10 milliards de francs CFA pour financer les communes du Cameroun. L'Allemagne vient de remettre cette somme d'argent au FECOM. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. And on our international page, AITV, President Ibrahim Boubacar Keïta of Mali has recently visited Senegal. This is in view of solidifying friendly links between both countries and bring peace to the turbulent north. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous vous l'annoncions en titre, le Cameroun peut désormais compter sur l'Allemagne. Les communes du Cameroun ont reçu la somme de 10 milliards de francs CFA par le truchement du FECOM. L'objectif est de financer ces communes pour leur construction et les réhabilitations de certaines infrastructures. Karel Mizatia. Les fruits de la coopération germano-camerounaise dans le domaine du développement local. Le Cameroun peut compter sur l'Allemagne pour asseoir la structuration de ces petites communes jusqu'à 10 milliards de francs CFA, enveloppe globale injectée dans les caisses du FECOM. Mais comment faire pour outiller les exécutifs municipaux? René Sadi, ministre de l'administration territoriale et la décentralisation, a lancé l'atelier du programme de décentralisation justement en présence du bailleur de fonds qu'est l'Allemagne. Pour nous, c'est très important parce qu'on a cette tradition d'être un pays décentralisé. On a de très bonnes expériences avec cette structure et donc on soutient l'effort camerounais de donner plus de compétences aux communes dans la stratégie pour la croissance et l'emploi. Dans le rôle de bénéficiaire, 16 communes des régions du centre, de l'ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, présélectionnés pour recevoir ce fonds de coopération après un audit mené conjointement par l'AFD et l'OFECOM. Cet audit a eu des conclusions positives et c'est donc cet audit international qui a permis que la coopération allemande puisse mettre à la disposition de FECOM ce don de 10 milliards de francs CFA, donc qui a pour but de construire un certain nombre d'infrastructures dans des communes moyennes, donc à partir de 30 000 habitants. Le minimum d'un projet est de 300 millions de francs CFA, c'est dire si d'autres communes vont s'ajouter à la liste encore ouverte. Un compte rendu signé d'Ebo Andébé. Restons à Yaoundé où un protocole d'accord vient d'être signé entre l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun et celle de la République centrafricaine. L'objectif ici est d'échanger leurs savoir-faire respectifs. Compte rendu, Karen Mizatia. Les agences de régulation des télécommunications de la République centrafricaine et du Cameroun main dans la main pour promouvoir et dynamiser leur coopération dans les domaines de la réglementation et de la régulation du secteur des télécommunications et des TIC. Ce 14 avril à Yaoundé, les représentants des deux parties paraphent le protocole d'accord de coopération et relatif. Le début d'une bonne collaboration, a dit le directeur général de l'ERT du Cameroun. Nous sommes à la fois dans la structure de l'Assemblée des régulateurs de télécommunications d'Afrique centrale. Nous sommes au colloque mondial des régulateurs ensemble et nous pensons qu'il était bon d'avoir des rapports tout à fait particuliers du point de compte tenu de notre voisinage, par nécessité non seulement de solidarité, et parce que les technologies, comme disait mon collègue, ne connaissent pas les frontières politiques. Il est bon que certains sujets soient résolus de manière cohérente.
Conclu pour une durée de 2 ans renouvelable, le présent protocole d'accord entre en vigueur dès ce jour. Les deux parties conviennent d'échanger leurs expériences sur les méthodes de travail et les règles de procédure. Il a cité par exemple le roaming, il a cité la gestion des frontières. Il y a donc beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus à ce niveau-là, sans oublier un échange de techniciens ou d'organisation des forats et autres. Et c'est absolument non seulement instructif, mais enrichissant pour chacun des pays. Donc il ne s'agit pas d'aller donner des leçons, n'est-ce pas, à un RCA, il s'agit d'échanger les expériences d'un pays pour l'autre. Mais désenclaver la République centrafricaine en matière de télécommunications, on attend beaucoup du Cameroun. Les deux parties conviennent en outre d'organiser des forums et réunions bilatérales, de renforcement des capacités de leur personnel, d'échanger des informations, statistiques et documentations relatives aux activités de régulation, d'organiser des stages et d'accueillir des stagiaires de part et d'autre, de mettre à la disposition de chaque partie leurs experts pour la réalisation de missions spécifiques et de réaliser conjointement des études et conseils dans le domaine de leurs compétences, le cas échéant. After that report by Karel Mezatia, we remain in Yaoundé, but we talk about health this time around. Voluntary counseling and testing is actually an initiative that will be launched all over the national territory that's going to be in the days ahead. And this is ahead of the International Labour Day to be celebrated all over the world on May 1st. Let's have the details right now with Ngamo Beatrice from Yaoundé. The International Labour Organization's initiative, known as Voluntary Counseling and Testing, VCT at Work, will be launched this April 18 all over the national territory. Designed to have some 5 million workers confidentially screened for HIV/AIDS, with objective 0 new infections, 0 deaths linked to HIV, and 0 discrimination by 2015. The launch will simultaneously mark the start of Workers' Week with sports work that will culminate with the celebrations of Labour Day on May 1. Briefing the press on this initiative and other Labour Day activities, this April 14 in Yaoundé, Minister of Labour and Social Security Gregoire Wona said the initiative seeks to eradicate the stigma and discrimination that goes with the disease, especially at the workplace. Why? This year's theme, Workers of Cameroon, Together Against HIV/AIDS. On this year's Labour Day, the minister said some trade unionists wanted the celebration to be their affair, but he refused because it is a day off and for all workers. He enumerated activities such as elections of staff representatives and the building of a union home in Yaoundé as measures to improve the status of Cameroonian workers. Why? He lauded all to make the workplace decent. French ambassador to Cameroon, Christine Yubichon, has met with two human rights associations in Douala. That was yesterday. And according to our reporters, actually in subsequent reports that we're going to be giving to you in our newscast, the French diplomat actually wanted to know exactly how far Cameroon has gone in the protection of human rights. We continue the news with you. Exactement, Florent Jingla. Emballage plastique non biodégradable, plus que quelques jours et la répression va démarrer sur l'ensemble du territoire national. À Fombane, dans le Noun, les autorités s'activent pour la dernière séance de sensibilisation. Reportage Jean-Christian Akam. Des emballages végétaux et des papiers d'emballage de sacs de ciment sur le point de supplanter les emballages plastiques dans le département du Noun, région de l'Ouest. C'est un virement à 180 degrés observé par ces commerçants en application des mesures d'interdiction des ministères de l'Environnement et du ministère du Commerce qui frappent désormais les traditionnels emballages plastiques. Il est question d'abord de les retirer. Nous entendons par emballage végétal les feuilles de macabo, les feuilles d'afromémoum, les feuilles de bananier que nos mamans, nos soeurs, nos enfants utilisent tous les jours. Donc il est question déjà, d'autant plus que la population a tellement augmenté et qu'on a négligé, il est question d'amener chaque famille à planter, à les repérer en brousse et même à encourager tous ceux qui produisent. Donc nous proposons déjà la production même de ces feuilles
parce que les bananiers sont réduits, les macabons n'existent plus beaucoup. Nous proposons quelques solutions, valoriser, planter encore toutes ces feuilles pour mieux les utiliser parce qu'elles sont importantes. Ils sont connus de tous, les méfaits des emballages plastiques sur l'environnement et sur la santé humaine et animale. Ces délégués régionaux sont donc à Foumban pour une tournée de sensibilisation de circonstances dans les marchés. Autant le dire, cette interdiction sera bientôt suivie de mesures répressives sur toute l'étendue du territoire national. L'heure est donc à l'arrimage, aussi bien au niveau des industries de fabrication des emballages qu'au niveau des détaillants. Restons à Foumban pour parler de l'hôtel des finances qui est dans un état de délabrement avancé. Le personnel est aux abois et décrit cet état de choses. Reportage Guy Patridika. L'hôtel des finances de Foumban est dans un état de délabrement très avancé. Toiture décoiffée, le personnel exerce dans de mauvaises conditions de travail. Au fil des jours, la situation ne cesse de se dégrader, surtout que la saison pluvieuse est annoncée. Et pourtant, l'hôtel de finances est cité parmi les administrations publiques, a servi le bon exemple par son état. La population tourne son regard vers les autorités compétentes pour qu'enfin cet édifice public retrouve son embellissement comme par le passé. Muslim women are getting ready to celebrate what they call the World Hijab Day. And according to Quranic verses and what they believe, the Muslim woman has to tie her head to make sure that she keeps being decent. Let's have the details right now with our reporter, Morindi. The world has always had negative thoughts and actions on a Muslim woman's use of a veil or head cover, also known as hijab by Muslims. In Cameroon, the story is quite pathetic, as they have been victimized. People wear veil in Cameroon. A certain number of women wear veil. And I personally, I had to face some aggressions because I was wearing my veil. So what happens to me can happen to somebody else, or maybe I've already happened to somebody else. So that's how we know that there are some groupuscule who don't want women to wear the veil. So in the world, worldwide, we sustain our sisters. We sustain our sisters who have real mortal aggressions. In Sweden, a woman, she was pregnant, she was aggressed and she died. Cameroon is celebrating World Hijab Day more than a month after the official celebration, which is February 1 each year. Haji Adija Bumiko Yeno, a Muslim from birth, says it is time for Muslim women to dress properly. According to her, covering the beauty for a woman is for her honor and protection rather than suppression. She says the importance of hijab and virtues of hijab can be judged by Quranic verses. When I have my veil on my head, I should not act as a mere someone. It keeps my chastity, my dignity, and it represents that I, as a woman, I have a lot to preserve because God created me with a lot of things. Woman has a lot of things on her body. By reading verses of the Quran and explaining the objective of her campaign to the press, Haji Adija Bumiko Yenu announced the celebration of the Veil or Hijab Day on April 24. Depuis une semaine, le ministre des Transports, Robert Nkili, effectue une tournée nationale pour prévenir contre les accidents de la circulation. Malgré cela, à Kribi, dans le département de l'Océan, les conducteurs de camions continuent d'avoir sur la route des comportements irresponsables liés à l'excès de vitesse. Constat fait par nos reporters Maïra Moulouman et Moussa Tako. Le ministre des Transports, Robert Nkili, n'a pas terminé sa croisade contre les accidents de la circulation dans la région du Sud, qu'à Kribi, dans le département de l'Océan, certains conducteurs s'illustraient déjà par des comportements irresponsables au volant de leur véhicule. Le week-end dernier, par exemple,
Au lieu dit virage du lycée bilingue à l'entrée de la ville, c'est un poids lourd transportant un conteneur rempli de sacs d'engrais qui a échoué sur la chaussée, non sans avoir occasionné des dégâts au passage. Et là encore, un doigt accusateur est pointé sur l'excès de vitesse. Le chauffeur pour le virage n'a pas pu maîtriser, c'est là où on est tombé. Bon, sinon quand même, c'est moi qui ai fait sortir le chauffeur du véhicule. Il ne bougeait pas, bon, il l'a fait sortir, je l'ai allongé. Après quelques minutes, il s'est rétabli, il s'est élevé, il est à l'hôpital. Heureusement, plus de peur que de mal, le chauffeur et son convoyeur s'en sortiront indemnes. Seule la passagère, embarquée au cours du trajet, s'en est tirée avec quelques blessures légères. Elle a d'ailleurs rapidement intégré des soins dans un centre de santé. À Kribi, les chauffeurs des véhicules de haut calibre sont passés maîtres dans l'art de pratiquer l'excès de vitesse, malgré toutes les campagnes de sensibilisation orchestrées par l'administration de tutelle. C'est l'excès de vitesse qui cause cet accident. Il n'a pas respecté la limitation de vitesse et nous passons le temps à dire aux chauffeurs dans cette ville de ne pas rouler vite. Il y a un panneau de limitation de vitesse à l'entrée de la ville. Il n'a pas respecté le panneau de limitation de vitesse et il s'est mis à rouler vite. Ce virage est un virage dangereux. Quand vous le prenez à vive allure, vous allez toujours avoir ce genre d'accident. Et cet accident est dû à l'excès de vitesse. Et parce que sur la route, la moindre imprudence se paye cash, l'excitation de la foule au passage de ce camion appartenant à une société brassicole trouve tout son fondement. Dans la Haute-Sanaga, les populations ont tenu à faire allégeance à leur chef supérieur. Par la même occasion, elles ont échangé avec ce dernier sur le bien-être de la communauté. Était présent notre reporter Karel Mezatia qui nous fait un compte rendu. Les communautés Sanaga, Ndjanti, Bavek et assimilées installées dans le Mbamekim et dont la diaspora sont venues nombreuses ce week-end faire acte d'allégeance à leur chef supérieur, Sa Majesté Sombo Katou. La concertation de Ngoro s'est voulue l'occasion d'une réflexion collective sur le thème chefferie traditionnelle et synergie de développement. Une problématique qui a intégré en bonne place la restauration du prestige de l'institution chefale. Parce qu'un peuple sans tradition est un peuple qui a perdu tous ses repères. Et la solution, il est question de sensibiliser et de réinstaurer toutes nos traditions afin que la sécurité supérieure puisse retrouver son éclat d'antan. Les assises qui avaient pour modérateur général le député du Mbamekim, l'honorable Pierre Ngbatou, ont également focalisé l'intérêt sur la valorisation du patrimoine culturel et la préservation du patrimoine domanial. Autant de questions examinées au sein des commissions que présidait le sénateur Nicole Okalabilaï, le docteur Alessandre Manga et le notable Donatien Oum. Une rencontre porteuse de promesses aux yeux du sous-préfet Thomas Garbana Adjia. C'est hautement salutaire ce que le chef supérieur a entrepris. Et cela dénote clairement de ses intentions de marquer l'histoire par une nouvelle dynamique. Et je pense que nous devions tous nous féliciter de cette réussite. Le forum de Ngoro était aussi une occasion de consécration pour de nombreux postulants à la dignité de notable de la grande cour. Le chef supérieur de premier degré en a profité pour conduire un rite solennel de purification et de bénédiction destiné à poser les jalons d'un retour aux sources. Ce retour aux sources déjà amorcé avec l'exécution de l'hymne national en langue tuki et qui a pris la tonalité d'une interpellation adressée aux élites à garder le contact avec leur terroir en investissant dans leur localité. On that cultural note, right now we get into international page. President Boubacar Keïta has been to Senegal recently, and this is in view of solidifying friendship ties, actually, between Mali and Senegal, and equally to bring peace to the turbulent north. Liliane Malki, AITV. One of the highlights of the Malian president's visit to Senegal.
As he stood among the members of the Senegalese parliament, President Ibrahim Boubacar Keïta seemed to embody with his very presence the special bond that exists between Senegal and Mali. Addressing the members of the assembly, Keïta pledged to relaunch the process of national reconciliation in his country. I am renewing my call to the rebel groups and the communities of North Mali. All should come, and we will agree to make concessions to preserve our territorial integrity. The National Movement for the Liberation of Azawad, the Tuareg organization based in northern Mali, is demanding greater autonomy for the north. It says Keïta's message is not very credible. The movement believes that only clear actions on the part of the Malian president can bring lasting peace to the north. Meanwhile, Keïta can count on the backing of Senegal in his struggle with the armed groups of the north. We will increase the number of troops from 510 to 700 by the end of April. As part of the renewal of the contingent that is based in Goa, Kidal, and Sévaré. Senegal has pledged to reinforce its troops in the UN Integrated Stabilization Mission for Mali. It has also pledged to intensify intelligence cooperation with Bamako. President Keïta's visit to Senegal ends Tuesday. En Syrie, l'armée a repris le contrôle d'une ville théâtre de violents affrontements entre rebelles et le régime en place. Pour plus de détails, suivant cet élément que nous proposent nos confrères d'ITV. Au lendemain de l'annonce par Bachar el-Assad d'un tournant dans le conflit en faveur de son régime, la télévision syrienne a diffusé les images d'une reconquête sur le terrain pour illustrer les prévisions présidentielles. L'armée appuyée par le Hezbollah libanais a repris lundi le contrôle de la ville chrétienne de Maaloula, tombée aux mains des djihadistes d'Al-Nusra en décembre dernier. Une reprise importante pour sécuriser la voie d'accès de Damas à la côte via la région montagneuse de Kalamoun. La sécurité et la stabilité ont été restaurées dans les villes de Maaloula, Sarka et Al-Djouba dans la région de Kalamoun. Et le contrôle a été établi sur les hauteurs et les collines environnantes. Soucieux de médiatiser cette victoire étrangement remportée en quelques heures, le régime a autorisé des médias étrangers à accéder à la zone, mais de manière très restrictive. L'agence Reuters n'a pu filmer que des soldats triomphants et le périmètre du couvent Marsarkis. Les images confirment en tout cas le témoignage de l'agence France Presse faisant état de dégâts à l'intérieur de l'église, ainsi que la disparition d'icônes et de croix. Pas d'image en revanche, si ce n'est de loin, de la ville elle-même et encore moins de témoignages de la population en majorité chrétienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la conséquence de cette avancée est que les combattants du Hezbollah ont été retirés des monts Kalamoun et envoyés prêter main forte à l'armée, à Alep dans le nord et à Kassab en pays alaouite, tombé depuis le 23 mars aux mains des rebelles. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes du Canada International qui s'achèvent. Bonne journée aux populations de Bouda dans le département des Bamboutos qui sont de plus en plus nombreux à regarder le 13h sur Canada International. Flora Jingla. Thank you very much, dear viewers, for your kind attention. Those watching actually from Jakiri in the Bui division of the Northwest region, have a nice time watching Canal 2 International. We are going to still be together tomorrow at day. Canal 2 International.